Hello, hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas livé sur ma page Be Reveal Consulting. Désolée, j'ai été submergée. Et là, j'en profite aujourd'hui, dans la mesure où je suis en congé, pour retrouver ma communauté, je dirais la communauté de ma page Be Reveal Consulting, dans la mesure où je suis très active sur la formation visible et authentique. Donc, je suis très, 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 très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec vous, savoir où vous en êtes par rapport à vos projets respectifs. Tiens. Comment vous allez, tout simplement? Est-ce que vous pouvez me faire des cœurs, des likes, des commentaires? Comment vous allez? Qui est connecté? Je vois pas les noms. Donc, voilà, en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver sur ce live. Ça faisait, comme je disais, très longtemps. J'étais active, j'étais visible, mais autrement. Même si la visibilité, c'est mon domaine, je n'ai pas cessé d'être visible. On va dire ça comme ça. Ouais, j'attends que... Coucou Sandrina, tu vas bien? Des fois, on a besoin de se ressourcer aussi. C'est très important. On est pris dans l'activité, dans l'entrepreneuriat, etc. On est pris dans nos projets respectifs, dans les formations, dans les publications quotidiennes, dans les lives, etc. Mais à un moment donné, Dieu, il fait « Toi, viens voir là un peu ». Et c'est ce qui m'arrive et ça fait du bien de se réfugier dans mon premier amour, je dirais, dans ma source, tout simplement, et de puiser ma force en lui, de puiser ma lumière en lui, de puiser ma ressource, tout simplement, en lui. Donc, comme j'ai expliqué ce matin, je suis en retraite spirituelle le matin et je serai sur Be Reveal tout simplement l'après-midi parce que mon premier, c'est pas Be Reveal, mon premier, c'est Dieu. Be Reveal est une continuité de mon premier, mais si j'ai pas mon premier, Be Reveal fait... Donc, mettons les choses en ordre. Non, je dis pas que c'était pas en ordre, hein, mais n'oublions pas que ce que nous faisons, c'est Dieu de sa main qui nous le donne. C'est pour toucher des vies, c'est pour transformer des vies, c'est pour contribuer dans la vie des gens. Mais ne l'oublions pas dans tout ce que nous faisons, tout simplement. Donc voilà, ça c'était mon petit message en aparté. Il est notre essentiel et c'est au travers de lui que nous pouvons faire toutes ces choses. C'est au travers de lui que nous pouvons accomplir, voilà, notre destinée. Donc puisons notre force tout simplement en lui. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir sur un sujet avec vous. Si vous me connaissez pas, je suis Miss Visibility Adélaïde Sylvie, fondatrice de Be Reveal Consulting. Je suis personal branding coach, révélatrice de projets et copywriter. Et en soi, j'aide la femme, à révéler sa véritable identité par la prise de conscience de son histoire, valeurs et passion, tout en travaillant avec elle, je dirais, ses peurs les plus profondes qui freinent son action au travers par rapport à la visibilité. Excusez-moi, je suis un peu en décalé, mais je suis ultra enrhumée et là, je crois qu'il va falloir que je cherche des médocs parce que ça va pas du tout. Mais bon, l'Éternel est ma force. Sinon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous encourager, c'est qui t'a dit que tu n'étais pas capable? Qui t'a dit que tu n'étais pas capable? Et comment as-tu fait pour accepter tout simplement cette parole de qui que ce soit qui fait qu'aujourd'hui tu procrastines, aujourd'hui tu te dis non, je fais rien, je reste dans mon coin, je reste tout là-bas, là, alors que tu as tellement à donner, alors que tu as tellement à véhiculer et toi tu es là? Non. Non. Qui est cette personne? Je vais aller lui parler pour toi, si tu veux. Non, pas spécialement, mais en soi, je voudrais vraiment t'encourager
à reprendre tout simplement confiance en toi, car tu es capable d'accomplir des exploits, tu es capable d'accomplir des grandes choses. Et ce serait vraiment dommage de te laisser paralyser par une parole, une croyance limitante, par une parole négative, par une parole qu'on t'a envoyée peut-être quand tu étais toute petite, par une parole qu'on t'a envoyée tout simplement parce que voilà, on t'a jugé à certaines capacités que tu n'avais peut-être pas sur l'instant. Peut-être que tu n'étais pas bien, peut-être que tu étais malade, peut-être que tu vivais mal un instant précis et on t'a jugé uniquement sur ce laps de temps en te disant tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'es pas capable, etc. Ce type de paroles, on me les a dit. Ce type de paroles, on me les a dit. Alors que je ne savais pas encore que j'avais une tumeur au cerveau. Ces types de paroles, on me les a balancées. Alors que j'avais tout donné, tout donné pour quelque chose auquel je participais. Mais à un moment donné, paf, j'ai craqué parce que depuis toute une soirée, toute la nuit, j'avais une migraine. Ma tête, elle tapait comme ça. J'étais là en train de servir. Mais non, tout ce qui est ressorti, c'est non, tu n'es, en soi, ton truc, c'est rien. Et bon, je passerai d'autres épisodes qui, par rapport à ça, qui m'ont profondément blessé sur le coup. Mais je voudrais vous dire en soi que vous avez la capacité en vous d'accepter ou de refuser toute parole qui est dite à votre sujet. C'est pas parce que hier vous n'avez pas réussi telle chose que quand vous allez vous remettre dessus aujourd'hui, vous ne réussirez pas. C'est pas parce qu'on dit de vous que vous n'êtes pas capable sur quelque chose que quand vous allez entreprendre quelque chose aujourd'hui, vous n'y arriverez pas. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je vous le dis, c'est totalement faux. Donc, je voudrais vraiment vous encourager pour vous dire que peu importe ce qu'on a dit sur vous, peu importe comment vous vivez la chose intérieurement, il y a un dépôt en vous, il y a une capacité en vous qui vous donne la possibilité d'aller au-delà de ce que les personnes pourraient dire à votre sujet, d'aller au-delà de ce que voilà, ce que vous devez mener à bien, vous êtes tout simplement capable de le mener à bien je dirais seulement si vous reprenez confiance en vous. Si vous vous mettez dans une position où vous vous dites que non, c'est fini, je refuse de passer toutes les années comme je les ai passées, je décide aujourd'hui de me lever et de croire. Et combien même je suis la seule à croire en mon projet, combien même je suis la seule à croire en ma formation, combien même je suis la seule à croire en ce que je peux apporter aux autres, faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le. Vous n'avez pas besoin de Chip and Dale, vous n'avez pas besoin de supporters, etc. pour vous aider à accomplir ce que vous devez faire. Vous avez votre personne. À partir du moment où vous croyez à ce qu'il y a en vous là, je vous assure que là, si vous marchez en vous positionnant, en croyant ce qu'il y a en vous, vous avez déjà la victoire. Parce que le plus important, c'est vous, comment vous vous tenez. Comment vous vous tenez émotionnellement dans ce que vous devez accomplir. Est-ce que vous vous tenez dans la défaite ou est-ce que vous vous tenez dans la victoire? Est-ce que vous vous tenez dans la foi en ce que vous faites ou est-ce que vous vous tenez dans l'incrédulité de ce que vous voulez faire? C'est ça, tout est là. Tout est là, ici. À partir du moment où vous croyez à ce que vous êtes amené à faire, à partir du moment où vous vous considérez comme une solution, à partir du moment où vous vous considérez comme une réussite, à partir du moment où vous croyez que vous avez quelque chose à apporter à une catégorie de personnes, ne laissez pas vos expériences anciennes du passé vous dévaloriser, vous dire que vous êtes nul, vous dire que vous n'avez pas assez, vous dire que vous n'êtes pas assez, vous dire que vous n'êtes personne, vous dire que vous n'avez rien à apporter. Vous avez des choses à apporter. Vous avez de la vie à apporter. Vous avez de la vie à véhiculer. Vous avez de l'espoir à véhiculer. Vous avez de l'amour à véhiculer. Vous avez des capacités à véhiculer. Vous avez toutes sortes de choses à véhiculer. Ce sera peut-être certes pas parfait au départ.
Mais au moins, vous aurez tiré une expérience de ce que vous aurez accompli pour vous améliorer après. Mais si vous cachez, comme je disais, comme Saul parmi les bagages, et je vous conseille pas d'avoir la fin de Saul, hein, c'est pas ce que je dis non plus. Là, je prends juste l'exemple du début. D'accord? Mais si vous vous cachez comme Saul parmi les bagages, parce qu'on dit, parce qu'on a peut-être trop dit sur vous, parce que euh, vous vous dites non, je vois pas ce qu'il y a en moi qui pourrait faire la différence dans la vie de quelqu'un. En soi, si vous mettez pas un pied dehors, si vous ne posez pas une action, si vous ne prenez pas la décision de vous lever, là, maintenant, vous saurez pas ce qu'il y a en vous. Je veux dire, depuis ces 6 mois où j'ai entrepris comment dire, de lancer Bioeville, je n'ai jamais été autant étirée de toute ma vie depuis ce lancement de Bioeville. Il y a des jours où je suis pas bien. Il y a des jours où mon cœur n'y est pas, comme tout le monde. En temps normal, je me souviens, quand je servais à l'église, j'étais pas bien et tout. Je disais, oh bah non, bah moi je veux pas à l'église, je veux pas faire le service, etc. Non, c'est pas possible. Là, vous savez que vous devez, comment dire, non, mais Dieu est fort. Vous savez que vous avez quelque chose à donner. Vous savez qu'il y a des personnes qui attendent quelque chose de vous. Alors vous faites quoi? Vous restez dans votre coin? Vous vous cachez des autres? Vous n'agissez pas? Mais derrière, les personnes, elles n'ont pas de réponse à leurs besoins. Les personnes souffrent, suivant les cas de figure des personnes que vous entourez. Tout simplement parce que vous avez vos propres états d'âme. C'est un peu dommage, non? Ce que je veux dire ici, c'est que vous avez une force en vous qui vous permet d'aller au-delà de l'impossible. Vous avez une puissance en vous qui vous permet d'aller au-delà de l'impossible. Vous avez une résilience en vous qui vous permet de vous relever combien même vous êtes tombé hier. Vous avez cette force en vous, cette capacité qui vous permet d'accomplir des exploits. Mais dans ce cas-là, mettez-la dans les actions également que vous devez mener. Ces actions-là que vous devez mener depuis peut-être cette année, depuis l'année dernière, depuis l'année d'avant, depuis 10 ans. Vous restez là et vous vous dites non, j'attends le bon moment. Mais certes, oui, il faut attendre le kairos de Dieu, je ne dis pas le contraire. Mais comme j'ai l'habitude de dire, quand on reçoit une vision, il faut commencer à marcher dans la vision. Il faut commencer à s'aligner, à aligner sa vie, à aligner tout ce qu'on fait par rapport à la vision pour l'amener à manifestation. Parce que si vous êtes là et ici, là, on va dire là comme ça. Oui, elle est là, la caméra, voilà. Et la manifestation, elle est là, mais tant que vous n'êtes pas de ce côté-là, vous verrez rien venir. Donc en gros, levez-vous tout simplement. Peu importe, je dis bien peu importe ce que les personnes pensent de vous, ce que les personnes ont dit de vous, peu importe si vous avez du soutien ou pas. Dieu s'arrangera pour vous accorder le soutien qu'il vous faut au temps convenable. Mais en soi, montrez à Dieu que ce qu'il a mis en vous, ce qu'il vous donne de rêver pour votre propre vie n'est pas en vain. Il a, comment dire, il a misé sur vous. Vous avez de la valeur. Et cette valeur-là, elle doit être communiquée à autrui. Mais si vous gardez tout pour vous, ça s'amenuise, ça s'épuise, ça s'atrophie. Vous êtes là pour donner. Vous êtes là pour apporter à autrui. Vous êtes là pour semer. Vous êtes là pour déverser. N'ayez pas peur de déverser. N'ayez pas peur de vous reveal. N'ayez pas peur de vous révéler. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. N'ayez pas peur de commencer à vivre de ce qui fait battre votre cœur, de ce qui embrase vos cœurs, de ce qui vous fait aimer votre vie, aimer ce que vous vous levez le matin et vous vous dites oui, c'est pour ça que mon cœur bat.
Ça peut être dur sur le coup. Je dis pas le contraire. Il y a du travail, etc. Mais tout ça pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, je vis la formation visible et authentique. Franchement, quand ma coach m'a dit bon bah, écoute, on va lancer ta formation, j'étais là. Déjà le défi, c'était compliqué pour moi. Mais vous savez, tout ce qui est nouveau nous fait sortir en gros de notre zone de confort. Tout ce qui est nouveau fait peur. Tout ce qui est nouveau effraie. Et on se dit, mais non, on n'est pas capable. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? On est qui après tout? On est qui? Et puis il y a 10 000 formations déjà. Tout ça, ça m'a traversé l'esprit. Mais à un moment donné où on est là, on se dit, bon ben, de toute façon, faut y aller, faut y aller. Et qu'on s'assoit et là on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais mettre dans cette formation? Quel module je vais constituer? Quelles leçons je vais programmer? Et que le Seigneur commence à tisser en vous ce qu'il veut que vous donniez comme nourriture. Ce qu'il veut que vous donniez en nourriture aux personnes dont il vous confie la charge pendant 4 semaines. Et que vous voyez les retours après, quand je vois qu'il y a des personnes qui font cette formation à 4 heures du matin, quand je vois qu'il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire que oui, ils ont fait cette formation, ils sont en train de conduire, ils écoutent cette formation. Quand j'ai des personnes qui me disent que oui, non, assurément, c'est une formation prophétique, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut me dire. Mais tout ça, je peux vous dire que si je n'étais pas allée au-delà de mes peurs, si je n'étais pas allée au-delà de mes appréhensions, si je n'avais pas combattu ce combat interne qui fait que t'as rien à donner, Sylvie, t'es bonne à rien, t'y arriveras jamais, qui voudrait t'écouter? Non mais t'as vu tous les influenceurs à côté? Non mais s'il te plaît, tais-toi. Une formation, visible et authentique en plus. Je veux dire une chose, on a tous une essence. On a tous un message. On a tous un dépôt en nous que le Seigneur veut utiliser pour bénir. Bénir des foules, bénir une catégorie de personnes, bénir une nation. Mais pour ça, il faut accepter de laisser aller. Il faut accepter de laisser sortir. Il faut accepter de se vider pour que derrière, combien même vous n'êtes pas sûr de vous, du rendu que ça va donner, mais donnez-vous à fond. Et s'il y a des erreurs, réajustez-vous. Mais ne restez pas là dans le statu quo en vous disant « Oh non, non, là c'est pas possible, non, je peux pas, lui il est mieux que moi, lui il fait ci, etc. » Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. La seule personne avec qui vous devez être en compétition, c'est vous-même. Alors arrangez-vous pour être meilleur que la personne que vous étiez hier et moins bien au jour d'aujourd'hui que la personne que vous serez demain. La seule personne avec qui vous êtes en compétition, la seule personne contre qui vous devez tout le temps vous réajuster quand vous vous regardez dans la glace, quand vous faites le bilan de votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même, personne d'autre. Si vous regardez à d'autres, vous serez bourré de complexes. Si vous regardez à d'autres, vous vous direz je suis pas capable. Si vous regardez à d'autres, vous vous direz je n'y arriverai pas. Si vous regardez à d'autres, vous resterez dans le statu quo. Si vous regardez à d'autres,
vous ne sortirez pas votre formation. Si vous regardez à d'autres, vous ferez pas vos lives. Si vous regardez à d'autres, vous lancerez pas dans vos projets. Si vous regardez à d'autres, vous vous mettrez jamais en avant comme je fais pour ce live. Si vous regardez à d'autres, vous ferez rien. Et ça, le Seigneur, il veut pas ça pour vous. Vous êtes une solution. Vous êtes une solution. Considérez-vous déjà dans votre tête comme étant une solution. Et considérez-vous comme étant une réussite dans ce que vous entreprenez. Et si derrière, il y a des personnes qui ne font pas vos éloges, comme j'ai dit, ces personnes-là ne sont pas votre cible. Vous, le plus important, c'est de vous tourner et de vous attacher vers les personnes qui reconnaissent votre message, vers les personnes qui sont sensibles à votre message, vers les personnes qui trouvent quelque chose à prendre dans votre message. Le reste ne compte pas. N'allez pas saboter ce que vous êtes amené à faire, à donner à autrui, pour le regard d'autrui. Et surtout si ces personnes ne correspondent pas à votre cible, si ces personnes ne correspondent pas à votre clientèle idéale. Vivez les choses à fond. Si je peux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui, c'est, je dirais, cet article que tu sais que tu as à cœur aujourd'hui. Depuis quelques mois, tu sais que tu dois poster cet article. Mais il y a quelque chose en toi qui te retient. Parce que tu dis, mais si tu le postes, comment les gens vont réagir? Alors que tu sais que cet article que tu dois faire va apporter des réponses à quelqu'un. Alors tu sais que cet article que tu vas faire va apporter des solutions à quelqu'un. Tu préfères regarder au quand dira-t-on plutôt que de regarder à la solution que tu peux porter à des personnes, à une catégorie de personnes qui est là, qui souffre, qui est là, qui ne sait pas comment solutionner son problème. Je te dirais, change de perception. Regarde à ces personnes qui ont besoin de cette nourriture que tu dois leur apporter. Regarde à ces personnes qui ont besoin des solutions que tu dois leur apporter. Fais simplement ta part. Ne te soucie pas de ce qui pourrait être dit à côté. Ne te soucie pas. Dieu, il est là pour te justifier. Yeshua était critiqué dans tout ce qu'il faisait. Il regardait pas à ça. Il continuait à guérir les malades, il continuait à purifier les lépreux, quand même les pharisiens étaient là avec leurs critiques et toutes les paroles pour essayer de le confondre, etc. Non, il passait au travers. Passe au travers. Passe au travers de toutes ces limitations. Passe au travers de toutes ces perceptions erronées que tu as dans ta tête pour te dire mais non, mais si je fais ça, on va dire ça, on va réagir comme ça, etc. La majeure partie de tous les scénarios qu'on fait sont erronés. Passe au travers. Mets un pied dehors. Passe à l'action. Mets-toi en mouvement. Ose ce qu'hier tu n'osais pas. Ose ce que à l'instant tu n'osais pas. T'as beaucoup à donner. Laisse pas ces 2 dernières semaines de 2017 s'inscrire historiquement sans toi. T'as 2 semaines pour peut-être réécrire l'histoire d'une vie. T'as 2 semaines pour solutionner peut-être le problème de quelqu'un qui derrière, au travers de ce que tu auras dit, ça pourra descendre dans sa descendance. T'as 2 semaines. 2 semaines pour apporter une différence dans l'état d'esprit d'une personne
dans les pensées d'une personne. 2 semaines. 2017 se termine. 2 semaines pour marquer la différence à ton niveau. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Écouter les personnes qui t'ont dit que tu n'étais pas capable? Ou écouter ce qui résonne en toi et qui te dit vas-y, c'est le moment, fais-le. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Veux-tu terminer 2017 comme tu l'as commencé et comme les années antérieures? Ou veux-tu terminer 2017 en rentrant dans les prémices de ce que tu vas vivre en 2018? Il ne te suffit que d'un mot, il ne te suffit que d'un pas, il ne te suffit que d'un alignement pour voir ces choses-là changer. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite aujourd'hui. C'est tout ce que je te souhaite aujourd'hui. Que tu puisses vraiment te tenir dans la victoire et vivre pleinement les choses que tu dois vivre par rapport à ta propre destinée. Laisse pas les autres écrire leur destinée. Laisse pas les autres marcher dans leur propre vie en les regardant comme ça et en les enviant. Rentre dans ta destinée pour toi-même. Rentre dans tes bonnes œuvres pour toi-même. Tu as toi aussi à donner. Tu as toi aussi à apporter. Mais lève-toi. Lève-toi. Voilà, c'était mon message du jour. Je vois pas vos commentaires. Attendez. Je vois pas vos commentaires. Attendez. Voilà. Alors oui, je disais, je vois pas vos commentaires, alors ça m'ennuie. Oh, merci pour tous les cœurs. Merci, merci, merci. C'est bête que je vois pas vos commentaires. Je vais essayer de voir depuis mon portable. Waouh, Mérour, waouh, tu me parles directement comme si tu vivais quotidiennement avec moi. Dieu te bénisse abondamment. C'était court, merci pour le message, très inspirant. C'était court, Audrey. Non, mais j'ai la gorge en feu là, c'est compliqué pour moi. Et oui, je sais faire du court. Ça change des 3 heures de live, n'est-ce pas? Euh, Le message était court mais très concis. Bah écoutez, sinon si on revient, ça remontera, mais là non, je crois que j'ai vidé. Je crois que j'ai vidé, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Non, mais oui, en gros, ben c'est ça quoi. Je sais pas, j'ai pas d'autres choses à dire que lancez-vous et comme on dit toujours, n'attendez pas d'être parfait pour accomplir les choses. Et je vous assure que derrière, vous allez être tellement surpris que ouais. Vous allez être tellement surpris de voir ce que vous donnez qui paraît peut-être à vos yeux tellement minime, tellement peu, oui, c'est le cas de le dire, tellement peu, parce que sincèrement, si je pars de l'exemple de la formation visible et authentique, j'ai monté cette formation, franchement, je vous le dis sincèrement, j'y ai mis tout mon cœur.
Mais quand je vois les retours, quand je vois qu'on me dit que ça vaut de l'or, ce que j'ai mis dans cette formation, etc., je m'imaginais pas à mon niveau une telle, comment dire, un tel impact, vous voyez? Parce que nous, à notre niveau, on va toujours voir la chose tout petit, tout petit, tout petit. Mais derrière les personnes qui reçoivent, pour eux, ça constitue tout un monde. Donc je vous encourageais, peut-être que là, vous êtes dans une position où vous étiez comme moi il y a quelques semaines en vous disant, mais mon Dieu, mais non, j'ai rien à apporter. Je peux pas faire ça, non. Franchement, je vais peut-être attendre 2 ans même pour lancer ou autre. Mais comme j'ai l'habitude de dire, vous avez cette matrice en vous qui est déjà opérationnelle et qui ne demande que à ce que vous veniez puiser dedans pour apporter à autrui. Vous avez cette huile, vous avez cette onction, vous avez ces dons, vous avez ces talents, vous avez ces prédispositions. Vous avez l'Esprit de Dieu sur lequel vous pouvez compter. À partir du moment où il vous dit et il vous ordonne de rentrer dans la mission, il ne va pas vous laisser tomber. Parce qu'il sait que son nom derrière, il y a son nom qui est la réputation de son nom aussi qui est là. Vous croyez qu'il va vous laisser faire quelque chose de bancal, d'etc. Non. En tout cas, c'est pas le Dieu que je connais. C'est pas le Dieu que je connais. Mais il va venir, il va mettre son sceau divin dessus. Il va venir, il va mettre son approbation dessus. Il va venir, il va mettre son onction dessus. Il va venir, il va mettre sa gloire dessus. Mais là, à vous de lui faire confiance et de lui donner matière sur laquelle il peut venir tisser. Donnez-lui ces 5 pains et 2 poissons que vous avez pour qu'il puisse multiplier. Donnez-lui ce vase d'huile que vous avez et toutes les personnes qui sont en face de vous, qui constituent les vases que les voisins ont donnés, dans lesquels vous devez déverser à votre tour. Déverser. Déversez ce qui est en vous. Que dire de plus? Ce message est certes court, mais je pense que tout a été dit dedans. À vous de rentrer dans votre part maintenant. À vous de rentrer dans vos bonnes œuvres maintenant. Peu importe les appréciations des uns et des autres. Peu importe ce qu'on pourrait dire de vous. Peu importe si vous êtes soutenu ou pas. Peu importe si vous êtes si on vous rit au nez ou pas. Le plus important, c'est que vous vous soyez levé pour accomplir ce pourquoi vous étiez destiné d'accomplir aux yeux de Dieu, mais d'accomplir pour les personnes pour qui vous représentiez, vous étiez la solution. Le plus important, c'est ça. Que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église. Rentrez dans ce qui est votre partage. Rentrez dans ce que vous devez véhiculer. Rentrez tout simplement dans votre destinée. Donc, une fois encore, qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, et c'est ce que je décrète sur votre vie, c'est qu'à partir de cette vidéo, on est le 19, mardi 19 décembre, 17h16, que toutes les personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable dans votre vie, que toutes ces paroles soient effacées maintenant de vos pensées, de votre esprit, dans le nom puissant de Yeshua Hamashaya. Et que désormais, vous reprenez confiance en vous. Et moi, je le proclame sur votre vie, vous êtes capable. Et bien plus, Dieu vous dit que vous êtes capable. À partir du moment où vous croyez en vous, tout est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alors croyez en vous. Croyez en ce qu'il y a en vous. Croyez au dépôt qu'il y a en vous.
Croyez au message qu'il y a en vous. Croyez à la vision qu'il y a en vous. Même si vous voyez le contraire, continuez de croire en ce qu'il y a en vous. Continuez de croire en ce que vous êtes une solution, en ce que vous êtes une réussite aux yeux du Père, en ce que vous avez à apporter dans votre génération est divin. Vous êtes des lumières pour éclairer les nations. Vous êtes le parfum de Christ. Vous êtes un épître sur lequel l'histoire, votre histoire compte, votre voix compte, et elle doit changer des vies. Ces vies qui liront les épîtres que vous êtes. Vous êtes des signes. Vous êtes des signes. Comme je dis, vous êtes des Wonder Woman, des Wonder Men, vous êtes des signes. Vous êtes des signes. Que les signes que vous êtes aujourd'hui soient revealed dans chaque aspect de votre vie, dans chaque sphère de votre vie. Que vous puissiez être revealed et apporter ce qu'il y a en vous, à l'extérieur de vous, pour bénir les foules. Voilà. C'était mon message du jour. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Les dernières fois où j'avais fait des lives sur la page Be Reveals, j'avais des problèmes de connexion, donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et comme je suis en vacances, je ferai des lives un peu plus souvent. Donc voilà. Coucou Christelle, comment tu vas? Super Merour, lance-toi vraiment. J'attends vraiment des nouvelles, des avancées. Oui, tu t'en fous du qu'en dira-t-on? Tout à fait. Avance. Si on regarde trop à ce qu'on pense des autres, à ce que les autres pourraient dire, tout ça, on fait rien. Et c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, vu que je vois pas plus de commentaires, mais je pense que je les ai pas tous sur mon portable. Là, j'en vois que même pas une dizaine, donc même si je scrolle, ça me donne rien. Donc je pourrais pas lire de plus de commentaires. Je sais pas s'il y a des questions. Au pire des cas, j'y répondrai after live. Mais vraiment non. Mettez tout en œuvre pour accomplir ce que vous devez faire, quoi. Même si c'est clair, c'est nouveau, vous avez jamais fait, c'est impressionnant. Comme j'ai dit, vous sortez de votre zone de confort, vous vous dites mais non, je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. Moi, je vous ai dit, ma boîte là, sérieusement, elle doit être plus remplie que ça. Hein, mais là, pour l'instant, tout est dans ma tête. Mais je dirais depuis le mois de septembre. Ouais, septembre, ma boîte à victoire, j'ai pas eu le temps réellement de la compléter. Donc vous voyez tout ce que je dois remplir dedans. Donc, si j'ai pu le faire, si j'ai pu être étirée autant, que la même grâce coule sur votre vie. C'est pas parce que c'est tout nouveau que vous n'y arriverez pas. C'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous n'y arriverez pas. C'est pas parce que c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise que vous n'y arriverez pas. Exemple, pour la formation, je devais mixer des vidéos. Coucou à Coach William. Alors franchement, s'il n'y avait pas eu la formation, je crois que le coffret stratégie média, je l'aurais encore laissé bien, bien loin. Parce que franchement, me dire oui, toi, Adélaïde Sylvie, tu vas faire du mixage vidéo, ça venait là, ça sortait direct, c'était
Non, non, bah attends, mixage vidéo, c'est pour Coach William, c'est pour William Angoura et tout le tralala. Non, Sylvie, écoute, tu restes là, tu fais tes petits lives comme ça, tu les balances, tu t'en fiches qu'il y ait un jingle devant, derrière, de machin, de trucs. Pouf, franchement. Mais bon, quand on fait une formation, on se doit de donner le meilleur, non? Et là, tu te dis, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Et donc, ben, j'ai entrepris de faire mes vidéos. Et là, je me suis dit, bon, allez, Sylvie, bon, allez. Tu vas aller regarder de plus près ce coffret stratégie média. Hmm. Quand j'ai vu que la formation sur le mixage vidéo était de 2 heures, j'ai fait, oh Lord have mercy. Comment je vais faire? Mais comme j'ai expliqué, non, franchement, c'était très très bien expliqué. Comme une recette de cuisine, hein. Franchement, mettez-le dans un autre contexte. Et franchement, j'ai pris tellement plaisir à suivre les instructions de Coach William que maintenant, comment je m'éclate sur mes mixages vidéo, je mets des images par-ci, par-là, je mets des textes, je mets machin, truc et tout. Et je suis là, je mets, non, mais même Steven Spielberg, t'es rien à côté de moi, quoi. Non, comme je dis, je peux aller à Hollywood maintenant. Non, parce que pour l'anecdote, au boulot, on m'appelle Shonda Rhimes avec tous mes scénarios. Comme je vous ai expliqué, je faisais beaucoup de scénarios. Et non, mais franchement, histoire de vous dire que euh, par rapport à ces vidéos, c'était très dur pour moi comment dire, de passer à ce niveau-là. Et je me disais, combien même j'ai un support, combien même j'ai une formation dessus, je me disais, purée, Sylvie, tu vas galérer. Et ça me décourageait, quoi. Mais au fur et à mesure, la formation, elle arrive, et là, tu te dis, mais non, mais il faut que tu donnes. J'aime bien me donner des coups de pression. Et là, quand tu vois que, ben, il te suffit de t'asseoir et dire, bon, ben, Seigneur, ben, on y va. Ben, ouvre mon intelligence, que je comprenne, tout simplement. Et là, tu te rends compte que le logiciel en question, il n'est pas sorcier du tout. Il est simple d'utilisation. Euh, non, mais sérieux, t'es là, tu fais. Attends, je mixe, je fais là. Ouais, exporter, après je suis là, ouais. Non, mais, après je m'éclate, Gumroad, machin. Je suis là, Et c'est ça qui te prenait la tête, Sylvie, depuis des mois. Non, sérieux, le coffret, tu l'as acheté en août dernier. On est au mois de décembre. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'on a tous nos challenges, mais qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de nos challenges. Parce que sinon, on voit pas les résultats. Et quand je vois les coachés de ma formation qui me disent waouh, tes vidéos, waouh, franchement, telle vidéo et tout, comment ça m'a touché, non, vraiment, l'onction dedans, j'en ai pleuré, etc. Et moi, j'étais là en train de me dire, oh non, mais vidéo. Non. Derrière, prenez les informations et mettez votre dépôt dedans. Mettez votre essence dedans. Et laissez le Seigneur y apposer son sceau pour toucher les vies, pour transformer les vies, pour apporter une solution dans les vies. Laissez Dieu faire son œuvre. Mais soyez l'instrument qu'il suscite par rapport à votre cible pour faire la différence dans leur vie, pour marquer une différence dans leur vie. Vous arrêtez pas sur les personnes qui pourraient dire des choses sur vous. Si je m'étais arrêtée, j'aurais même pas lancé BeReveal. Si je m'étais arrêtée, tout ce que j'ai fait au travers de BeReveal, j'aurais pas fait une seule chose. Rien. Rien. Vraiment rien. Mais aujourd'hui, quand je regarde cette fin d'année, je rends grâce à Dieu. Parce que selon ma petitesse, selon ce que le Seigneur a mis en moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pu quand même apporter ma contribution dans la vie de personnes.
Chose qu'au jour de chose qu'avant je me serais dit non, c'est pas possible. Mais quel que soit le faible petit dépôt qu'il y a en vous, vous savez pas ce que vous pouvez apporter dans la vie d'autrui. Donc je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à passer à un autre niveau, quoi. Comme je vous ai dit, ne laissez pas ces 2 dernières semaines de 2017 s'inscrire, s'écrire dans l'éternité sans que vous-même, vous n'ayez votre nom inscrit dedans comme étant dans le livre des souvenirs du Père, Christelle a fait telle chose. Ces 2 dernières semaines de 2017, ça a apporté telle chose dans la vie de telle personne. Evelyne, Elsa, Mérour, je vois pas d'Enic, je vois pas d'autres personnes connectées vu que mon portable, j'ai pas tous les éléments, mais que vous ayez chacun de vous votre empreinte laissée dans ces 2 dernières semaines de 2017. Comment dire, les grands personnages qu'on connaît dans la Renaissance ou même Alexandre le Grand et tout, etc., l'une des choses majeures auxquelles ils s'intéressaient, c'était que leur nom demeure dans l'histoire. Aujourd'hui, que vos noms demeurent dans l'histoire d'une vie comme étant au travers de cette personne, mes 2 semaines de 2017, waouh, cette personne a apporté une contribution dans ma vie. Cette personne a touché ma vie. Cette personne m'a aidé. Cette personne m'a débloqué. Cette personne m'a apporté un soutien que je n'aurais jamais imaginé jusqu'alors. Que votre nom rentre dans l'histoire d'une vie comme étant un nom qui a apporté quelque chose de positif, comme étant un nom qui a apporté un déclic, comme étant un nom qui a apporté un soutien, comme étant un nom qui a apporté une délivrance, comme étant un nom qui a apporté, qui a ouvert une porte sur une nouvelle vision d'une vie. Marquez la différence sur ces 2 dernières semaines de l'année. Je le crois pour vous. Et vous êtes capable de le faire. Et ben voilà, c'est tout pour le moment. 48 minutes. C'est mieux, c'est mieux que trop court de tout à l'heure. Enfin, je vous dis à très très bientôt. Je vais vous laisser. J'ai la gorge en feu là. Je vais aller me prendre du miel et je vais voir si ça passe. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie une fois encore pour vos cœurs, pour vos appréciations, pour votre soutien, pour vos commentaires. Je vous remercie vraiment d'être là. Vous êtes très important pour moi. Be Revealed, vraiment, vous souhaite également, on va bientôt rentrer dans les fêtes, alors de bonnes fêtes de fin d'année. Pour toutes les personnes qui, voilà, c'est des temps difficiles par rapport à la famille, par rapport à la perte d'un être cher, etc. Je prie vraiment pour que Dieu soit votre consolation durant ces moments-là. Pour les personnes qui ont peut-être des problèmes financiers par rapport aux fêtes et voilà, ne savent pas comment passer ces fêtes, je prie vraiment qu'une provision divine vienne à vous et que, en tout cas, en tout état de cause, que vraiment l'amour de Dieu soit votre partage, la présence de Dieu soit votre partage et que vous puissiez vraiment tous vivre ensemble en paix dans vos familles respectives, dans la réconciliation. Parce que c'est des temps comme ça qui sont propices à la réconciliation, c'est des temps comme ça qui sont propices vraiment à se rassembler, je dirais, en famille, que pas un ne soit à côté, que pas un ne soit délaissé, mais que vous puissiez tous vous rassembler et vivre des temps d'amour ensemble. Je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.
Ciao.